Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier live de la semaine. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement, vu que pour l'instant je suis toute seule. Donc j'attends que vous arriviez et que vous vous connectiez au live pour que je puisse vous donner plein de précieux contenus aujourd'hui. Ça y est, il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. Donc bonsoir à toutes, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Alors est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Sandrine. Est-ce que c'est bon les filles? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Le son est ok? Nickel, parfait. On a de la chance parce que cette semaine, Facebook aura bien fonctionné, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des petits problèmes de réseau, des petits problèmes de live qui ne veulent pas bien fonctionner. Donc, on a beaucoup de chance cette semaine, je trouve. Je suis dans la gratitude et dans la reconnaissance par rapport à Facebook. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée. Même si, nous, en Bretagne, il n'a pas fait très très beau aujourd'hui. Mais bon, c'est pas très grave, il faut bien un peu de pluie pour arroser les plantes et la nature. Et comme on a fait toute cette semaine, on va laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver. Donc 2-3 minutes pour que tout le monde puisse être là devant le live. Bonsoir Sarah. Bon, c'est top. Si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, c'est parfait. C'est le principal. J'espère que vous avez pris de quoi noter. Un petit stylo, un carnet, des feuilles. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc il est possible que ce dernier live dure un peu plus longtemps. Donc peut-être qu'il va durer une petite heure. Parce que j'ai prévu un peu plus de contenu et j'aimerais bien à la fin vous parler rapidement de l'accompagnement que je propose aux entrepreneuses. Donc voilà, il est possible que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Bonsoir Christine. Enfin bonsoir les deux Christine du coup. Alors on va laisser encore un petit peu de temps pour que tout le monde puisse être là. Moi je vais régler un tout petit peu mon écran. Alors, voilà, ça commence à augmenter un petit peu. Alors, je sais que vous êtes à peu près entre 20 et 30 tous les soirs à participer. Puis après, il y a toutes les personnes qui regardent le replay. Donc, quand vous êtes que 5-6, je m'attends à ce qu'il y ait encore plein de personnes qui arrivent. Donc, c'est vrai que j'ai envie de leur laisser le temps d'arriver. Donc, en attendant, si vous avez des petites choses à dire, n'hésitez pas. Je regarde le chat. Ça monte tout doucement. Bonsoir Steph. Il y a des lives toute la semaine en fait. Alors c'est très orienté entrepreneuse. Donc si tu as l'envie après plus tard de créer une entreprise, tu es au bon endroit. C'est vraiment très centré pour les entrepreneuses cette semaine. Et si tu ne les as pas vues, du coup sache qu'il y en a 3 autres sur la page à visionner. Et je les ai mis également aujourd'hui sur YouTube pour que les personnes puissent les voir sans trop les chercher. Il suffit d'aller sur ma chaîne. Il faut taper Laurie Audibert sur YouTube et vous trouverez ma chaîne. Et là, vous avez toutes les vidéos que j'ai téléchargées pour que ça soit plus facile pour que vous les retrouviez. Alors, on va commencer
Sachez que si je vois pas vos commentaires, j'en suis désolée. Il y a de temps en temps Facebook peut un peu bugger. Donc si jamais j'en loupe quelques-uns, je vous répondrai après le live aux commentaires que j'ai pas vus. Alors, je vais me présenter du coup à nouveau. Alors pour celles qui sont là tous les jours, moi vous me connaissez bien. Donc moi je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis à peu près 6 ans. Ça fera vraiment très bientôt 6 ans. Et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité qui soit vraiment abondante et alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Et j'aide également les femmes spirituelles à créer la vie de leurs rêves à travers principalement l'accompagnement, le programme en fait Loi d'attraction. Après, il faut savoir, parce que j'en ai certaines qui m'ont envoyé quelques mails ces derniers jours, il y a aussi le cercle des femmes spirituelles et positives, qui est génial, où il y a plein de très très belles personnes. Il y a à peu près, je sais plus combien exactement, mais à peu près 25 personnes dans ce cercle, qui sont soit entrepreneuses, soit pas entrepreneuses d'ailleurs, et il y a plein de partages, il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. Moi, je partage aussi pas mal de documents, pas mal de ressources exclusives pour les personnes qui sont membres. Et je propose également un soin par mois collectif, ainsi que une conférence. Donc, si vous voulez l'intégrer et du coup pouvoir voir la dernière conférence de ce mois-ci, ben, il faut le faire avant le 30 avril. Après, je vais effacer du coup les anciennes conférences pour que ça soit juste pour tout le monde. Là, il y a encore les 2 premières conférences parce que vu que je n'ai pas encore bougé le prix, ben, du coup, vous pouvez accéder aux 2 premières conférences. Il y en avait une sur la confiance en soi et il y en avait une autre sur le nettoyage de printemps dans lequel je parlais du nettoyage des lieux, comment nettoyer en fait son lieu de vie, comment se nettoyer soi, etc., etc. Donc ça, vous pouvez avoir tous les renseignements sur mon site. Mon site, c'est laurieaudibert.com. Voilà. Coucou Madomi. Alors, aujourd'hui, pour le dernier live, on va parler du fait de s'autoriser à rayonner, à prendre de l'expansion dans son entreprise. Vous vous rappelez, pour faire un peu le bilan, mardi, on a parlé de l'importance d'être aligné à sa mission de vie dans son entreprise. Dans le deuxième live qui a eu lieu mercredi, on a parlé de tous les blocages, les peurs, les croyances limitantes, les mémoires aussi karmiques ou transgénérationnelles qui pouvaient du coup bloquer également l'expansion d'une entreprise, voire même le fait d'aller créer son entreprise. Ensuite, hier, on a parlé de toute la structure de l'entreprise. Comment est-ce qu'on établissait une structure avec des stratégies, avec une offre qui soit attractive et qui réponde aux besoins de vos clients. On a parlé de l'importance de mettre en place des stratégies de visibilité, des stratégies de planification, etc., etc. Donc, on a parlé de tout ça hier. Et aujourd'hui, on va parler du fait de donner de l'expansion à son entreprise, mais aussi du fait de rayonner soi-même. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Si vous ne rayonnez pas, si vous n'avez pas un bon taux vibratoire, ça va pas être simple de donner en fait de l'expansion à votre entreprise. Car votre entreprise et vous-même, ça fait un. Juste un. Donc si vous-même vous n'allez pas bien, la plupart du temps, votre entreprise, elle va pas bien non plus. Donc, je vais vous donner certaines problématiques que j'ai pu constater lors de mes accompagnements en coaching. Donc, une des premières problématiques que j'ai pu voir, c'est les entrepreneuses qui mettent tous leurs œufs dans le même panier. C'est-à-dire qui vont rester focalisées sur un ou deux axes d'abondance. Par exemple, elles vont soit avoir un site internet qu'elles vont pas forcément d'ailleurs bien référencer ou bien nourrir, et elles vont peut-être avoir juste une page Facebook. Mais il existe des tas d'autres réseaux qui peuvent nous amener de l'abondance, et si vous en utilisez qu'un seul ou max deux, ben du coup vous pouvez pas avoir
l'abondance que vous pourriez avoir en utilisant beaucoup. Et en plus de ça, il faut aussi imaginer que si Facebook ferme les portes du jour au lendemain, et bien pour celles qui n'ont qu'une page Facebook, ben vous perdez tout. Il ne faut pas que vous soyez dépendante de certaines choses. Donc j'en ai vu pas mal en rendez-vous qui avaient seulement un site internet ou seulement même qu'une page Facebook. Et encore, avoir un site internet, il vous appartient, donc il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des petits problèmes. Par contre, si vous avez qu'une seule page Facebook et que du jour au lendemain, votre compte est fermé, ou c'est déjà arrivé à certaines des entrepreneuses que j'ai accompagnées ou même que j'avais en ami. Donc je peux vous dire que ça peut arriver. Que votre compte soit fermé, vous perdez tout. Tout ce que vous avez construit, c'est perdu. Et voire même pire, si Facebook un jour ferme, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ben vous perdez tout aussi. Donc, la plupart des entrepreneuses qui mettent tous leurs œufs dans le même panier, ben c'est pas forcément une bonne solution. Autre problématique que j'ai pu voir, c'est les entrepreneuses qui ne se rendent pas visibles. Donc, qui se cachent, qui cachent même, par exemple sur la photo de profil de Facebook, il y a juste leur logo ou juste un petit avatar. C'est important de mettre sa propre photo, on en reparlera après. Ensuite, il y en a certaines qui ne savent pas se vendre. Alors, il y a deux possibilités. Soit elles sont trop dans l'excès, et là je pense notamment aux entrepreneuses qui vont vous inviter sur Facebook et qui de suite après, dès que vous avez accepté leur demande, elles vous invitent à aimer leur page Facebook. Là, c'est du forcing et c'est pas savoir se vendre. C'est pas, enfin, moi, je les élimine, les personnes comme ça. Je les enlève de mes amis parce que j'estime en fait que c'est bien de pouvoir discuter avec les personnes, de pouvoir apprendre à se connaître avant d'inviter direct à aimer sa page. Ne serait-ce que de dire merci d'avoir accepté mon invitation ou je ne sais pas quoi. Mais il faut faire attention à votre façon de vendre. Il y en a aussi qui envoient des mails tous les jours. Ça, c'est un peu too much aussi. Et il y en a qui, dès qu'elles partagent quelque chose sur Facebook, c'est que de la vente. De la vente, de la vente, de la vente. Et tout ça, c'est pas forcément bien non plus. Et il y en a d'autres qui font tout le contraire et qui, elles, ne se vendent pas du tout. Donc, elles vont partager, par exemple, sur Facebook, des citations, des articles d'autres personnes. Elles vont partager plein de contenus qui sont très intéressants, certes, mais jamais de vente. Elles vont envoyer des newsletters, et encore quand elles le font, jamais de vente. Elles vont pas savoir se vendre, elles vont presque culpabiliser de se vendre. Et après, il y en a certaines autres qui vont utiliser de mauvais outils. Elles ont lu des articles, elles ont regardé des conférences, les fameux trucs où on gagne 2000 € ou 10 000 € très rapidement. Elles vont mettre des choses en place qui sont ni alignées à qui elles sont, qui fonctionnent pas forcément, elles font même pas de tests, parfois elles dépensent de l'argent à bloc pour en fait pas savoir ce qu'elles font. Par exemple, les pubs Facebook, il y a vraiment des choses à savoir pour faire des pubs Facebook. On les fait pas comme ça. Il y en a qui dépensent des sommes faramineuses en pub Facebook pour rien en fait. Donc c'est bien de se former un petit peu. Alors, je lis un peu ce qu'il y a écrit. Oui Valérie, c'est bien que tu aies tout ça. En effet, c'est super important. Exactement. D'avoir, en fait, Valérie explique qu'elle a un site, un blog, une page Facebook, une chaîne YouTube, etc. Et du coup, c'est hyper important, en effet, mais en tout cas, d'aller vers ce qui vous semble juste pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais pas d'avoir qu'une ou deux seules choses. Ça ne suffit pas. Après, il y en a d'autres qui font aussi d'autres choses qui sont pas forcément très judicieuses, qui vont pas forcément écouter leurs intuitions, qui vont agir, voilà, comme ça, sans écouter leurs intuitions, et ça mène pas forcément de résultats au niveau de l'entreprise. Il y en a d'autres qui vont être trop sujettes à leur peur, à leur blocage, à leur résistance, et qui vont pas faire le travail de les dépasser, et du coup, pareil, ça bloque. Bonsoir Anne. Il y en a d'autres qui vont ne pas clarifier ce qu'elles veulent créer dans leur entreprise. Elles vont pas se poser la question, qu'est-ce que je veux créer? Où est-ce que j'aimerais être arrivée dans 3 mois, dans 6 mois? Aucune planification, aucune stratégie, aucune clarification, rien du tout. Il y en a d'autres qui vont avoir un mauvais référencement de leur site,
parce qu'elles estiment que ça y est, le site il est mis en ligne, il n'y a plus rien à faire. Si c'était comme ça serait cool, hein, je vous avoue, j'aurais pas perdu je ne sais pas combien d'heures à me former en référencement et à référencer mon site toute seule. Il y en a d'autres aussi qui ont un blocage avec l'argent, et vu qu'elles n'aiment pas l'argent, ou qu'elles estiment qu'avoir de l'argent c'est pas forcément bien, ou qu'elles veulent pas voler leurs clients, ben du coup l'argent ne peut pas rentrer non plus. Et après, l'autre problématique qu'il peut y avoir, c'est si votre énergie n'est pas bonne, si votre taux vibratoire n'est pas bon et trop bas, ben ça c'est pareil, ça bloque les ventes, ça bloque le fait d'attirer des personnes à vous. Donc ça c'est pareil, votre énergie, c'est hyper important d'y travailler dessus. On va en parler après. Bonsoir Morgane. Bonsoir Marie-Sylvie. Donc là, je viens de vous donner à peu près toutes les problématiques que j'ai pu voir en coaching avec les entrepreneuses que j'accompagne, et je suis persuadée qu'il y en a certaines que vous avez déjà vous rencontrées aussi, peut-être que vous rencontrez toujours ou que vous avez vécu dans le passé. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner, donc en tout il y a 7 clés pour pouvoir développer votre activité en restant bien entendu aligné à qui vous êtes. Ça, j'insisterai toujours là-dessus. Le marketing doit toujours être authentique, doit toujours être aligné à la personne que vous êtes. C'est à mes yeux essentiel. Alors je tourne ma petite page parce que j'ai pris pas mal de notes pour vous, donc je vais essayer de vous lire ça tranquillement. Je vais en parler, Christine, de comment augmenter son taux vibratoire. Succinctement, bien entendu, parce que j'ai tout un programme sur ça, qui est le programme Loi d'attraction, dans lequel j'enseigne aux personnes comment développer leur taux vibratoire, comment l'augmenter, comment attirer à elles tout ce qu'elles souhaitent dans leur vie. Et j'ai d'ailleurs pas mal d'entrepreneuses qui le suivent, ce programme. Donc c'est vrai que là, vu qu'on ne peut pas rester jusqu'à minuit, je vais en parler succinctement. Donc, tout d'abord, la première clé que je voulais partager avec vous, c'est le fait de faire le point sur votre situation actuelle au niveau de votre entreprise et de définir votre prochain niveau d'expansion. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Combien vous gagnez? Quelles sont les prestations que vous proposez qui marchent bien? Quelles sont celles qui ne marchent pas? Est-ce que vos prix sont alignés? Est-ce qu'il vous semble juste aujourd'hui? Parce que peut-être qu'entre-temps, vous avez évolué et que vos prix ne vous paraissent plus justes. Est-ce que votre référencement est bon? Est-ce que vous êtes visible à différents endroits? Vous voyez, que vous fassiez vraiment le point sur un peu tout ce qui est important dans une entreprise et tout ce qu'on a vu d'ailleurs ces 3 derniers jours. Faites aussi le point par rapport à tout ça. Et ensuite, définissez où vous souhaitez aller dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Voyez quel est votre prochain niveau d'expansion. Donc, ça veut dire combien de chiffres d'affaires est-ce que vous avez envie de faire. Par exemple, c'est une première chose. Et essayez d'être réaliste, fonctionnez par palier. Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie de créer exactement? Quelle est votre vision de votre entreprise? Ça veut dire, par exemple, comment vous voulez la faire évoluer? Est-ce que vous voulez rester sur quelque chose de local ou est-ce que vous voulez aller sur du national, de l'international? Est-ce que vous avez envie de faire des conférences, des ateliers ou est-ce que vous voulez rester dans du 1 à 1? Pour celles qui ne sont pas dans le secteur du bien-être, parce que je suis certaine qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres types de secteurs. Par exemple, si vous avez des ventes en ligne, est-ce que vous avez envie de proposer d'autres produits? Est-ce qu'il y en a certains qui vous conviennent plus aujourd'hui? Voyez, où est-ce que vous avez envie d'aller et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Et par rapport à où vous voulez aller, de quoi vous avez besoin? En termes de personnes, peut-être que vous allez avoir besoin d'adjointes, de collaborateurs, peut-être que vous allez avoir besoin de moyens financiers ou de moyens techniques. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être accompagné par un coach ou par un thérapeute parce que vous sentez qu'il y a certains blocages. Voyez, que vous fassiez vraiment le point. C'est la première étape. Parce que si vous ne faites pas le point, si vous ne clarifiez pas où vous voulez aller, ben vous allez aller nulle part.
C'est vraiment une étape qui est pour moi fondamentale. Moi, par exemple, je sais qui j'ai envie d'être au niveau de mon entreprise et où j'ai envie d'aller, quel chiffre d'affaires j'ai envie de faire d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 10 ans. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis coach, mais j'ai toujours fonctionné en termes d'objectifs. Et vos objectifs n'ont pas besoin d'être trop fermés non plus. Et ça ne va pas d'ailleurs vous enfermer parce que vous avez le droit de changer d'avis dans votre cheminement. Par contre, ayez au moins quelque chose de clair dans votre tête, dans votre esprit. C'est super, Gaëlle, que tu aies revu à la hausse tes tarifs. C'est super important. Il faut que vos tarifs soient alignés à votre valeur. Donc, après, c'est à vous de déterminer votre valeur. Bien entendu, si vous avez un manque de confiance en vous, vos tarifs risquent d'être un peu bas. Mais revoyez un peu vos tarifs régulièrement. Et si besoin, faites-vous accompagner par quelqu'un pour voir si le rendement est positif, si vos tarifs mériteraient d'être élevés. Faites-vous accompagner par quelqu'un pour votre confiance en vous. Vous voyez, moi j'ai par exemple, pour tout vous dire, j'ai un business coach. Donc il m'aide plus à travailler mes ventes, à travailler mes tarifs, à travailler mon positionnement. C'est aussi mon superviseur. J'ai une coach qui me fait travailler plus mon alignement intérieur, des stratégies très reliées à qui je suis. Donc ça, c'est mon autre coach. Et j'en ai une autre avec laquelle j'ai fait un accompagnement en ligne sur l'argent. Donc, j'ai travaillé sur ça pour moi, mais c'est aussi des stratégies, des outils que j'ai pour, du coup, mes clientes aujourd'hui. Donc, j'ai choisi des personnes qui correspondaient à mes besoins. Et après, j'ai 2 rédactrices web qui nourrissent aussi mon blog parce que j'ai pas le temps d'écrire des articles toutes les semaines. Et j'ai aussi une adjointe qui m'aide au niveau plutôt administratif et juridique. Donc après, ça c'est à vous de voir quels sont vos besoins. Et ça se détermine dans cette première étape. Ensuite, la deuxième clé pour rayonner et accroître son entreprise, c'est le fait de s'ouvrir à différents canaux d'abondance. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau des canaux d'abondance, vous en avez plusieurs. Vous avez bien sûr tous les réseaux sociaux. Donc vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez Pinterest, vous avez Instagram, vous avez LinkedIn, vous avez Twitter, etc., etc. Bref, il y en a énormément de réseaux. Il y en a même certains, à mon avis, que je ne connais pas. À vous d'aller vers les réseaux qui vous correspondent et qui correspondent à votre clientèle idéale, à votre clientèle de cœur. Par exemple, moi, je suis partie de Twitter. J'étais sur Twitter à une époque. Je suis partie parce que déjà, le réseau ne me correspondait pas, je ne l'aimais pas. J'aimais pas du tout son design, j'aimais pas du tout son énergie. Et j'avais pas du tout de clientèle dessus. J'arrivais vraiment pas, c'était pas aligné à qui je suis. Tandis que Facebook, j'adore Facebook. Je suis fan de Facebook et je passe du coup beaucoup plus de temps sur ce réseau-là parce que je l'aime et que mes clientes se situent là. Ensuite, je suis aussi beaucoup sur Pinterest parce que j'aime énormément aussi ce réseau-là qui fonctionne beaucoup par visuel. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est esthétique, j'aime le visuel. Donc, c'est un réseau qui me correspond aussi. Bonsoir Nathalie. J'ai ma voix qui part. Donc, à vous de voir quels sont les réseaux qui vous correspondent. Par contre, après, quand vous êtes sur des réseaux, on en a parlé hier, c'est important de les nourrir régulièrement. Sinon, ça ne sert à rien d'être sur certains réseaux si vos pages sont totalement mortes. Il faut nourrir vos pages, il faut nourrir vos réseaux. Autre que les réseaux sociaux, vous avez aussi le fait d'envoyer des newsletters. Les mails sont très très bien pour attirer de l'abondance et créer du lien avec vos clients. Donc ça, c'est important aussi d'utiliser les newsletters. Toujours en restant authentique. Et dans les newsletters, vous pouvez partager vos derniers articles, vous pouvez partager des petites infos, des coulisses de votre vie privée. Là, je me rappelle, aujourd'hui, j'ai lu la dernière newsletter que mon amie Marie Ribeil, que certaines connaissent, a envoyée. Et elle a parlé vraiment de sa vie privée en donnant des exemples. Et je suis persuadée que ça a pu inspirer beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai que vous pouvez aussi parler de vos expériences propres. Vous pouvez parler, vous pouvez donner des petits conseils, des petites choses exclusives. Donc, c'est à vous de choisir
ce que vous avez envie de partager avec vos clients de cœur. C'est ça Valérie, moi aussi. C'est pas des réseaux que j'aime en fait, Twitter et LinkedIn. Par contre, Pinterest, oui, je vois que je suis pas la seule. Bon, après, on attire ce qu'on est. Donc, si vous êtes sur ma page, c'est que du coup, vous devez aimer les mêmes choses que moi. Sandrine, non, tu n'es pas obligée de parler de ta vie privée. Moi, j'en parle de temps en temps quand ça me semble opportun. Et ça m'arrive très régulièrement d'en parler dans mes groupes, quand je fais des conférences ou des lives, parce que je trouve que ça peut aussi les aider, les personnes que j'accompagne, aussi savoir que je suis pas parfaite, que moi aussi j'ai des problématiques dans ma vie, comme eux, que moi aussi je suis passée par où ils sont passés. Donc ça peut être aussi intéressant de partager, mais quand c'est opportun, c'est pas raconter sa vie pour raconter sa vie. En fait, c'est le faire pour un objectif concret. Et après, si toi ça te gêne de le faire, ne le fais pas. Encore une fois, restez aligné à qui on est. Alors, je ne comprends pas, Natacha. Tu es perdue avec quoi? Avec tous les réseaux sociaux ou avec toutes les informations que je donne? Je te laisse me répondre. Donc, à part les réseaux sociaux et les newsletters, vous avez également le fait de faire des conférences. Ça, c'est important. Vous pouvez faire des conférences au niveau local si vous travaillez en local, que vous avez un cabinet, que vous recevez des personnes, ou si vous avez, je sais pas moi, si vous avez une galerie de peinture ou des choses comme ça, vous pouvez bien entendu faire du local. Donc, faire des conférences, faire des salons, vous voyez, faire des petites choses comme ça, des marchés pour celles qui vendent. Après, vous pouvez faire aussi des webinaires pour celles qui travaillent de façon internationale ou nationale. Les webinaires, les lives Facebook, toutes ces choses-là, ça permet de se rendre visible et d'attirer de l'abondance. Vous pouvez également faire des partenariats avec des personnes ou par exemple avec des services. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas très fans d'Amazon, je vais en parler vite fait, mais avec Amazon, vous pouvez, si vous faites des articles de blog, mettre des liens sponsorisés sur Amazon et du coup toucher de l'argent à chaque fois que les personnes cliquent et achètent. Vous pouvez faire ça sûrement avec d'autres sites, j'en suis persuadée. Et vous pouvez aussi faire des partenariats ou des liens d'affiliation avec d'autres types de thérapeutes ou d'autres types de personnes. Donc le partenariat, ça marche très très bien. Ensuite, vous avez le fait, il faut penser aussi dans les canaux d'abondance, qu'il existe les revenus passifs et les revenus actifs. Les revenus passifs, c'est ce avec quoi vous allez gagner de l'argent sans rien faire. Donc ça peut être la vente d'e-books, la vente de programmes en ligne, où là, vous faites rien du tout. C'est tout automatisé. Ou alors, les revenus actifs, ça va être quand vous faites des consultations, quand vous faites des massages, quand vous faites des ventes, où là, vous allez devoir vraiment faire des choses. C'est-à-dire, par exemple, pour les créatrices, les mettre dans des enveloppes, les envoyer, etc. Là, c'est plus des revenus qui vont être actifs, qui vont vous demander du temps, de l'énergie. Donc ça, c'est très bien d'en avoir. Moi, je suis totalement pour. Mais c'est bien aussi d'avoir des revenus passifs pour gagner de l'argent, même quand vous êtes en vacances, même quand vous êtes malade, même quand vous êtes en repos. Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit. Donc, Domi, je trouve cela important également car cela permet de relativiser plein de choses et notamment le côté coach inaccessible sur son piédestal. Tout à fait. Le fait de partager un peu sa vie privée, c'est important pour les personnes parce que moi j'ai eu des personnes qui étaient presque en adoration devant moi, qui estimaient que j'étais merveilleuse, que j'avais aucun souci, que tout était facile pour moi. Et non, comme vous tout temps, j'ai un passif qui est pas forcément simple d'ailleurs, qui est pas forcément facile. J'ai aussi des difficultés dans ma vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont pas toujours alignées, etc., etc. Et c'est normal, je suis humaine. Je suis pas quelqu'un, je suis pas superwoman. Donc le fait de partager de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais de partager mes petits déboires, les petites choses qui peuvent m'arriver, mais ça je le fais vraiment avec ma clientèle intime, on va dire VIP. Du coup, ça leur permet aussi de voir que je suis comme eux, exactement comme eux. Alors, Natacha, tu dis oui avec toutes les possibilités qui me semblent trop nombreuses, sites, Facebook, réseaux sociaux. Donc, je t'invite à lister tout ce qui existe par rapport moi à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, donc, tu as le site internet, tu as les réseaux sociaux, tu as les conférences, tu as les webinaires. Tu vas penser à tout lister
Et ensuite à te poser la question, qu'est-ce qui me donne le plus envie? Vers quoi je suis la plus attirée? Et peut-être du coup après, choisir en fonction de ça. Moi, je t'inviterai toujours à avoir un site. Un site, c'est important parce que ça permet d'avoir aussi la présentation de la personne, le à propos, la présentation des services, pourquoi pas des témoignages, un contact. Donc un site, c'est important, c'est une vraie vitrine. Et si tu as un blog, c'est encore mieux parce que ça permet du coup d'apporter du contenu, de faire vivre ton site. Et après, de choisir 2, 3 réseaux sociaux qui te plaisent, qui vraiment te parlent. Et après, pourquoi pas, suivant où tu en es toi et ce que tu as envie d'accomplir, peut-être de faire des conférences, peut-être de faire des webinaires. Tu vois, c'est un vrai plan d'action qu'il va falloir que tu fasses. Ça, tu peux te faire accompagner aussi pour ça. Parce que c'est vaste. En effet, c'est très, très vaste. Quand j'accompagne les entrepreneuses, on met en place des stratégies, on met en place des actions qui sont bien entendu alignées à qui elles sont et avec des choses très pointues. C'est-à-dire, je vais pas leur dire faites juste une conférence, on va essayer de voir quelles thématiques elles peuvent faire. Par exemple, j'en accompagne certaines aussi à créer des formations. J'adore faire ça. Et c'est vrai que pareil, on va créer la formation de A à Z pour qu'elles aient une formation, après qu'elles aient plus qu'à remplir le contenu toute seule. Mais on crée vraiment les formations. Tout ça, ça peut être intéressant de se faire accompagner. Tu me demandes ce que c'est, Sandrine, un webinaire. Un webinaire, c'est une conférence en ligne. C'est un peu ce que je suis en train de faire là, sauf que souvent, c'est un tout petit peu plus long. Bon, après, moi, les miennes de live sont un peu longs ces derniers jours. Mais normalement, un live Facebook, ça dure entre un quart d'heure et une demi-heure. Un webinaire, ça dure entre 1 heure et demie, voire 2 heures. C'est une conférence qui se fait souvent sur Google Hangout ou sur Webinar Jam ou sur des plateformes, en fait, qui permettent de faire des webinaires avec beaucoup de personnes. Voilà ce qu'est un webinaire. Donc là, je vous ai parlé des divers canaux d'abondance. On va passer au point 3. Le point 3, c'est le fait de vendre avec authenticité, intégrité et amour. Pour moi, les 3 sont essentiels. Vendre avec authenticité, ça veut dire être soi, être totalement soi. Et d'ailleurs, comme j'explique souvent à mes clientes, c'est pas vos services que vous vendez, souvent c'est vous. C'est-à-dire que les personnes, comme disent les Québécois, elles vont tomber en amour avec vous, pas avec vos services. Et c'est ce qui va faire qu'elles vont vous choisir vous plutôt qu'une autre personne. C'est vraiment souvent ça qui se passe. Et moi, c'est comme ça que je choisis aussi les personnes qui vont m'accompagner. Je vais choisir la personne avec laquelle je me sens la plus alignée ou avec laquelle ça vibre le plus. Et c'est souvent du coup avec mon intuition que je choisis. Vos clients, c'est la même chose. Ils vont en fait aller vers vous parce que c'est vous qu'ils aiment. Vous représentez des valeurs qui leur sont chères, vous représentez, vous avez une personnalité qui leur plaît, avec laquelle ils rentrent en sympathie. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est important quand vous vendez des choses, de vous vendre vous et de pas forcément parler de tous les outils que vous avez, de votre programme à fond la caisse. Moi, j'en parle très peu, parce qu'en fait, je préfère que les personnes viennent à moi parce qu'elles ont envie de travailler avec moi, plutôt que parce que j'utilise tel outil ou tel autre ou tel autre ou tel autre. Donc, c'est vraiment vous vendre vous. Et c'est vous vendre vous avec votre valeur ajoutée, avec votre unicité, en utilisant aussi ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire le fait d'écrire avec votre touche, votre tonalité, votre vocabulaire, sans copier les autres, sans imiter les autres. Tout ça, c'est très important. C'est aussi, quand on se vend soi, on vend également, je vous ai dit, on vend son image, c'est-à-dire on va vendre aussi notre identité visuelle, nos couleurs, notre site. Notre site peut plaire ou peut ne pas plaire. Moi, par exemple, le mien est très féminin, mon site. Donc, c'est vrai qu'un homme qui tombe dessus va pas forcément aimer. Donc, j'ai quelques hommes en rendez-vous. Par contre, la plupart, ils ont un côté yin très développé. Ils sont très sensibles. Sinon, la plupart des autres hommes qui ont un côté yang assez fort, ils vont aller voir un coach qui a un côté beaucoup plus masculin. Et ensuite, vous avez aussi le fait de vendre
votre énergie, votre être. Donc, quand je vous dis, en fait, de vous vendre vous, c'est en fait vous vendre la personne que vous êtes, avec votre énergie, avec votre personnalité, avec votre identité visuelle, avec vos couleurs, avec votre typographie, avec votre façon de penser, votre façon de voir la vie, etc., etc. C'est pas vos outils, c'est pas comment je pourrais dire ça, votre formation qui va se vendre, c'est vous qui allez la vendre. Donc je passe énormément de temps avec mes clientes à travailler leur identité, à travailler qui elles sont, à travailler leur site, à travailler toutes ces choses-là, parce que du coup, c'est ça qui va faire que vous allez vendre ou pas. Et du coup, ça évite le forcing, parce que si vous êtes juste vous authentique, vous n'allez pas faire du forcing dans votre marketing. Ensuite, un marketing aussi intègre, c'est un marketing où vous allez être vous et vendre ce que vous maîtrisez. C'est-à-dire, par exemple, je vois énormément de coachs qui enseignent la loi d'attraction et qui elles-mêmes ne la pratiquent pas dans leur vie. Je critique pas, je juge pas, mais je le vois en fait. Il y a des personnes aussi, par exemple, qui vont être naturopathes ou qui vont être, je ne sais pas quoi, un autre type de métier comme ça, et qui vont hyper mal manger, fumer, etc. Donc ça, pareil, je ne juge pas, je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, il est clair que si vous dites à un client, il faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé, et qu'à côté de ça, vous le faites, c'est pas hyper intègre. Si vous dites à quelqu'un, ça serait mieux que tu fasses ci, que tu fasses ça, et que vous le faites pas, c'est pas hyper intègre. Donc, bien entendu, je ne critique pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut et a sa propre vie, a ses propres choses à dépasser, etc. Bien entendu. Mais par contre, il faut que dans votre accompagnement, dans votre marketing, vous soyez totalement intègre et que vous ne vendiez pas ou que vous ne donniez pas de conseils sur quelque chose que vous-même vous ne maîtrisez pas. Sinon, c'est pas forcément très juste et c'est pas aligné. Et vendre avec amour, c'est tout simplement, moi, je fais pas ce métier-là pour l'argent. Je fais pas ce métier-là pour la notoriété, pour je ne sais pas quoi. Je fais ce métier-là vraiment par amour parce que j'aime les personnes. J'aime les personnes que j'accompagne et j'adore mon métier. J'aime vraiment ce que je fais, c'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir quand j'accompagne mes clientes, quand je crée des e-books, quand je crée des formations, etc. C'est hyper enthousiasmant pour moi. Donc du coup, quand je vends quelque chose, je le fais avec enthousiasme et amour. Je le fais pas avec une autre énergie. Et j'espère que ça se ressent, que vous le sentez, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux dégager. L'authenticité et l'amour, c'est deux valeurs qui sont essentielles pour moi et j'ai besoin en fait de les incarner, ces valeurs. Et toutes les clientes que j'accompagne, je ne peux pas les accompagner si elles n'ont pas ces valeurs-là aussi d'authenticité et d'amour. Je préfère d'ailleurs ne pas accompagner quelqu'un si la personne n'a pas ces deux valeurs-là et si elle n'est pas prête à vendre avec authenticité et amour. Parce que du coup, pour moi, ça sera pas quelqu'un en fait qui va être juste et aligné dans son activité. Après, ne pas être tout à fait intègre, moi-même, je l'ai pas été tout le temps dans ma carrière de coach. Et je pense qu'il peut y avoir des moments où on l'est pas toujours. Voilà, ça peut arriver. Et ça, par contre, c'est pas forcément grave tant qu'on a conscience qu'à ce moment-là, on l'est pas totalement. Mais par contre, l'authenticité et l'amour, pour moi, c'est primordial. Ensuite, quand on vend avec authenticité, intégrité et amour, ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire de manipulation. On ne manipule pas les autres, on ne fait pas de forcing. Combien de personnes, alors pas dans mes clientes heureusement, mais combien de personnes j'ai vu utiliser la manipulation ou utiliser la culpabilité dans leur vente. Je trouve ça franchement horrible. Vraiment, je vous avoue, je trouve ça vraiment horrible. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, si j'accompagne des clientes, je ne veux pas qu'elles fassent de la manipulation, du forcing, ou qu'elles utilisent la culpabilité pour vendre quoi que ce soit. C'est pas possible en fait pour moi. Coucou Sylvie, et avec plaisir Anne.
Et ce qu'il faut penser aussi, c'est le fait de laisser le pouvoir aux clients. Vos clients sont des personnes intelligentes, hein, sont des personnes qui savent ce dont elles ont besoin, ce qui est important pour elles, hein, où elles en sont aujourd'hui, etc. C'est important de leur faire confiance et de leur laisser le pouvoir au lieu de faire du forcing, au lieu d'utiliser des techniques de manipulation. Elles ont le pouvoir. Voilà, c'est tout. Et autre chose, hein, pour vendre avec intégrité, authenticité et amour, il faut quand même utiliser des stratégies. Parce que si vous utilisez aucune stratégie, et bien même si vous êtes authentique et même si vous aimez vos clients, il n'y a pas grand-chose qui va se passer parce qu'il faut quand même avoir des stratégies derrière qui soient authentiques, hein, intègres hein, et dans l'amour. On reste sur ces mots-là. Mais tout ça, c'est important. Donc ça, c'était le 3e point. Le 4e point, c'est d'utiliser la loi d'attraction dans votre activité et pour du coup faire venir l'abondance dans votre vie professionnelle. La loi d'attraction, c'est une loi qui dit que tout ce à quoi on pense et tout ce qu'on dit, on le matérialise dans notre vie. On le rend réel, en fait. Donc, c'est pour ça que dans le 2e module de mon accompagnement, je fais travailler énormément mes clientes sur les barrières, les blocages, les résistances, les peurs qu'elles peuvent avoir et même leur manque de confiance en elles ou leur manque de légitimité. Parce que si ça, on n'a pas travaillé dessus, ben du coup, on va attirer à nous la représentation réelle, matérielle, de nos peurs, de nos résistances, de nos limitations, etc., etc. Donc, il est primordial de se concentrer chaque jour, de faire des visualisations sur ce qu'on souhaite attirer dans notre vie, sur ce qu'on souhaite manifester. Et c'est pour ça que le petit point 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure est important, le fait de clarifier où vous voulez aller et quel va être votre prochain niveau d'expansion. Parce que si vous ne le connaissez pas, ben du coup, il va se passer que vous n'allez pas pouvoir visualiser ce vers quoi vous avez envie d'aller. Il y a la visualisation, il y a la demande. Si par exemple vous faites des demandes à l'univers ou des demandes aux anges ou aux guides ou à qui vous voulez, ce qui est important, c'est de faire des demandes qui soient positives, qui soient formulées de façon positive et que vous fassiez confiance aussi, que vous ayez une vraie foi. J'ai expliqué par exemple dans le deuxième live qui a eu lieu mercredi que moi par exemple, quand je me fixe des objectifs de chiffre d'affaires pour chaque mois, si au milieu du mois j'ai pas atteint, on va dire la moitié du chiffre d'affaires que je souhaite avoir, je garde toujours confiance parce que je sais que l'univers, d'une façon ou d'une autre, va m'envoyer ce dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Du coup, je ne me concentre jamais ni sur le manque, ni sur la peur, ni sur des choses de ce type-là. Je reste toujours concentrée sur le succès, sur ce que je veux manifester, sur le fait que je suis puissante et que je peux arriver à manifester tout ce que je veux. Donc ça, c'est hyper important. Et la 3e étape dans la loi d'attraction, c'est l'action. Si vous faites qu'avoir des pensées positives, comme ça, là, réciter des affirmations positives, avoir la foi, mais que vous n'agissez pas pour concrètement donner de l'expansion à votre entreprise, ben, il est clair qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. C'est la vraie problématique des personnes qui utilisent la loi d'attraction et qui n'agissent pas du tout. Donc, il est important d'agir quand on utilise cette loi et de mettre, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, des stratégies, des plannings, voilà, des choses vraiment concrètes pour que vous puissiez avancer aussi. Et au niveau de la loi d'attraction, ce qui est très important aussi, on parle souvent de l'énergie de la personne parce que vous attirez à vous ce que vous émanez au niveau énergétique. Donc, si votre énergie n'est pas nettoyée, ce que moi je fais avec mes clientes dans le module 2, si l'énergie n'est pas nettoyée, s'il y a encore des résidus de choses de vie antérieure, de peur, de trucs de bidule, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer des choses pas top. Et pareil, si vous avez une énergie qui est très basse, que vous êtes déprimé, que vous êtes bourré de peur, que vous êtes dans le doute, vous voyez, dans des énergies qui sont pas top, que vous êtes un peu vaseuse, un peu éparpillée et tout, ben vous allez attirer à vous ce même style de choses. C'est-à-dire, si vous êtes déprimé, vous n'allez pas pouvoir attirer à vous de l'abondance.
C'est pas possible. C'est pas du tout sur le même niveau énergétique. Donc, il est d'abord important d'augmenter votre taux vibratoire. Et en augmentant votre taux vibratoire, vous allez, c'est sûr, augmenter votre niveau d'abondance. Ça va ensemble. De toute façon, ça va totalement ensemble. Donc, il est important de travailler sur votre taux vibratoire. J'ai fait un article sur les 10 clés pour augmenter son taux vibratoire que vous pouvez trouver sur mon site. Donc, vous allez sur mon site internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est laurieaudibert.com. Vous allez dans le blog, dans la barre recherche, vous tapez taux vibratoire, vous allez tomber sur l'article. Si vraiment vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un petit MP, je vous l'enverrai. Et vous avez plein de techniques. J'ai vraiment, l'article est très complet. Plein de techniques pour augmenter son taux vibratoire. Moi, ce que j'utilise particulièrement, c'est chanter. J'adore chanter et quand je chante, en fait, j'augmente mon taux vibratoire. Je vais dans la nature énormément aussi. Je fais des câlins à mes animaux. Toutes ces choses-là, ça a la faculté d'augmenter considérablement mon taux vibratoire. Et notamment le fait de chanter à tue-tête sur du Lara Fabian. Alors, coucou Gemma. Donc, Sandrine, comment on se nettoie? Alors, tu as le nettoyage. Alors, sur mon site, tu peux trouver des méditations de nettoyage que j'ai postées. Alors, c'est pas les miennes, mais c'est des méditations que j'ai trouvées sur YouTube et qui sont hyper puissantes. Donc, tu peux aller voir si tu veux. C'est sur la première page du blog. Après, ça peut être bien de faire des soins énergétiques avec quelqu'un qui maîtrise ça. Donc, moi, dans le deuxième module de mon accompagnement, je propose aux personnes de leur faire des soins énergétiques à distance. Après, sinon, le fait de travailler sur ses croyances, sur ses peurs, de les transmuter, ça nettoie également. Donc, on peut faire vraiment toutes ces choses-là. Il y a plein de possibilités, mais c'est vrai qu'une des premières choses, ça peut être de faire des nettoyages énergétiques. Natacha, j'ai l'impression que tu parles de moi en ce moment. Écoute, c'est possible. Steph, est-ce que les paroles des chansons qu'on chante ont une importance? Tant que la chanson te met en joie, tu augmenteras ton taux vibratoire. Si la chanson est un peu triste et qu'elle ne te met pas en joie, en effet, ça va être un peu moins facile d'augmenter ton taux vibratoire. En fait, moi, j'adore chanter des chansons comme Oh Happy Day ou des chansons hyper... j'adore le gospel en particulier. C'est des musiques qui ont la faculté d'augmenter mon taux vibratoire. Donc, quand je suis un peu basse, je vais écouter soit des chansons de Lara Fabian qui bougent, qui me transportent. Soit je vais écouter du gospel. J'adore aussi la musique celtique, parce que pareil, elle a cette faculté d'augmenter mes énergies, vu que je suis très reliée à cette énergie-là. Mais il n'y a pas de... pour moi, tu écoutes ce que tu as envie, tant que ça te met en joie, et tant que tu es heureuse d'écouter cette musique. Tout à fait, Gemma, l'ancrage est aussi très très important. C'est aussi important que vous ayez un très bon ancrage. Et ça, l'ancrage, c'est encore plus important au niveau de la structure, donc de ce qu'on a vu hier. Plus vous allez être ancré, plus vous allez être hyper organisé, et moins vous aurez de peur. Parce que l'ancrage, le fait d'être hyper bien ancré à la terre, ça vous permet aussi de canaliser vos peurs, de les transmuter. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans la loi d'attraction parce que, comme je vous ai dit, on finirait vraiment très tard. Et en plus de ça, j'ai tout un programme sur la loi d'attraction. Là, je suis en pleine, d'ailleurs, session de loi d'attraction et il y en aura une prochaine cet été. Pour celles qui veulent en faire partie, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je serai toujours contente. Et en plus, c'est accessible à tous les budgets parce qu'en plus... je propose même le paiement en 2 fois pour les personnes qui ne peuvent pas payer en une seule fois. Donc, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de blocage. Tout le monde peut participer à ce programme-là et il est vraiment top en plus. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une relation saine avec l'argent. Donc ça, c'est le point 5. C'est le fait d'avoir une relation saine avec l'argent. Ça veut dire aimer l'argent, honorer l'argent. On en a un peu parlé dans le live de mercredi. Je vous ai pas mal parlé de l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, si vous estimez que les personnes qui ont de l'argent sont mauvaises, sont égoïstes, si vous estimez que l'argent c'est sale, si vous avez vraiment des croyances négatives sur l'argent et que vous-même vous ne le respectez pas dans votre vie,
comment vous voulez que l'argent vienne dans votre vie. Vous n'allez pas attirer de l'abondance si vous avez une vision négative de l'abondance. C'est pas possible. Avec grand plaisir, Sandrine, je te souhaite une très belle soirée et n'hésite pas à regarder le replay pour la suite. Oh, merci Gemma, c'est adorable. Merci beaucoup. Donc voilà, donc hop, je me réassois mieux, j'étais plus très bien. Donc l'argent, c'est une énergie, comme j'expliquais hier à quelqu'un, parce que hier j'ai fait un article sur mon blog avec plein d'affirmations positives pour attirer l'argent, pour attirer l'abondance. Et j'ai une personne que j'aime beaucoup d'ailleurs qui m'a dit oui, mais l'argent, il n'y a pas que ça. Je trouve que voilà, il y a beaucoup d'argent, tu parles beaucoup d'argent dans ton article, etc. Et je lui ai dit, moi l'argent, je l'aime. C'est-à-dire que j'ai remarqué que l'argent me permettait d'avoir une vie beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs. En ayant de l'argent, je peux manger bio, je peux acheter des vêtements beaucoup plus éthiques, beaucoup plus responsables, je peux acheter local plutôt que d'aller dans des supermarchés, je peux également acheter à des créatrices plutôt pareil que d'acheter sur des trucs un peu de grande surface, des trucs pas forcément très écologiques ou très éthiques, etc. Donc, en fait, l'argent me permet d'investir dans des choses bonnes pour la société. En ayant plus d'argent, je peux contribuer aussi à la protection des animaux, qui est quelque chose d'important pour moi. Donc, le fait d'avoir de l'argent, c'est pas négatif tant qu'on l'utilise de façon positive pour notre bien-être, pour le bien-être de la planète, des animaux, des personnes autour de soi. C'est pas du tout négatif l'argent. Donc ça va être à vous de transmuter ce qu'on a beaucoup pu voir dans la société. C'est vrai qu'on entend souvent parler de négatif au niveau de l'argent, mais oui, il y a des personnes qui vont mal l'utiliser, il y a des personnes qui sont vénales, qui sont mauvaises, qui sont égoïstes. Il y en a d'autres qui ont de l'argent et qui font des tonnes de choses merveilleuses. Regardez par exemple Angelina Jolie, elle œuvre pour beaucoup de choses avec son argent. Donc il y a des personnalités célèbres, essayez de réfléchir à certaines qui vont œuvrer vraiment de façon généreuse et dans l'amour pour des causes qui leur tiennent à cœur avec l'argent qu'elles possèdent. Donc l'argent peut aussi aider énormément la planète. Donc essayez de transmuter tout ça, transmuter cette relation que vous avez avec l'argent. Et après, aimez-le, respectez-le, regardez comment vous le traitez dans votre sac à main. Est-ce qu'il y en a de partout? Est-ce que votre chéquier, vous en prenez soin? Est-ce que vous faites régulièrement vos comptes? Est-ce que vos papiers sont bien rangés dans des classeurs ou dans des chemises? Vous voyez, est-ce que vous respectez l'argent? Est-ce que vous l'honorez? Alors, on va pas pouvoir en parler 300 ans parce que c'est un sujet très très vaste, mais c'est en tout cas très important de travailler votre relation à l'argent pour qu'elle soit beaucoup plus saine et beaucoup plus harmonieuse. Je vais lire les petites questions qu'il y a. C'est ça, Gaëlle. L'argent est une énergie qui doit circuler. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Natacha, ça doit venir de toi parce que moi, normalement, ça coupe pas. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu fermes des fenêtres ou peut-être que ça vient de ta connexion qui n'est peut-être pas bonne. Ah ben écoute, Siana, oui, tu arrives au bon moment, je pense aussi. Merci Virginie. Je suis contente qu'une autre coach regarde le live, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait, Domi. L'argent est un sujet tabou en France. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont honte de dire combien elles gagnent. C'est quelque chose vraiment qui est pas simple. Moi, j'ai une relation très saine et très transparente avec l'argent. J'ai aucun souci à dire à mes clientes combien je gagne. J'ai vraiment. Alors, par contre, je vais peut-être pas le dire à tout le monde comme ça parce que ça regarde pas tout le monde. Par contre, ça m'arrive d'en parler avec mes clientes et j'ai aucun souci avec ça. C'est pas un sujet tabou du tout pour moi. C'est super, Steph, que tu fasses un atelier pour ça. C'est vrai qu'il y a plein de... Vous avez des ateliers, vous avez des livres. Moi aussi, mon programme Loi d'attraction me permet aussi de travailler beaucoup sur l'argent. Si vous sentez que vous avez des problématiques avec l'argent, c'est important d'y travailler dessus. Parce que sinon, si votre relation n'est pas saine, c'est évident, c'est logique, hein,
vous n'allez pas pouvoir attirer de l'abondance à vous. Et là, vraiment, j'insiste sur ce point-là, c'est important à mes yeux, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui me disent « Oui, j'attire pas de l'argent dans ma vie, j'ai très peu de clients, c'est compliqué pour moi les fins de mois. » Et quand on travaille sur leurs croyances au niveau de l'argent, leurs croyances, elles sont hyper négatives. Mais oui, mais c'est normal, si vous aimez pas l'argent va pas venir à vous. L'argent doit devenir votre meilleur ami, ou en tout cas, un de vos meilleurs amis. Ok, donc là, on vient de parler du fait d'avoir une relation saine avec l'argent. Le 6e point, c'est le fait de se rendre visible, de rayonner. Donc, on en a déjà parlé pas mal hier de ça. Si vous vous empêchez d'être visible, d'être vu, si vous mettez pas de photos sur votre site, que vous mettez pas de photos de profil, qui soient si possible professionnelles, si vous faites pas de live, pas de conférence, si vous ne vous montrez pas, comment voulez-vous que les gens vous voient? Et encore une fois, quand vous vous montrez, c'est important que vous vous montriez sous un bel aspect. Vous voyez, moi pour vous, j'ai essayé, je me suis maquillée, voilà, j'ai essayé de à peu près bien me mettre pour vous. C'est du respect en fait pour les personnes et c'est aussi à mes yeux une façon de rayonner davantage. Ça veut pas dire pour moi que quand on se maquille pas, on rayonne pas, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je veux dire que moi, j'ai ce ressenti de me sentir mieux quand je suis coquette, quand je suis apprêtée. Et du coup, je vais beaucoup plus rayonner par rapport à ça. C'est aussi choisir ses vêtements en fonction de ce qu'on aime, de ce qui nous va. C'est aussi avoir une énergie qui est belle. On n'est pas fatigué, on est vraiment en pleine forme, on est enthousiaste, on est en pleine joie. Imaginez, je referais cette conférence en étant toute triste, en pleurant et en étant pas souriante. Je suis pas sûre que vous resteriez jusqu'à la fin. Ça vous saoulerait assez vite. Donc ça c'est pareil, le fait de se rendre visible, de rayonner, c'est quelque chose d'important pour attirer l'abondance et pour attirer des clients. C'est important que vous vous montriez sous votre meilleur jour, le plus possible en tout cas, et que vous osiez vous montrer, quitte à paraître vulnérable, on s'en fout d'être vulnérable. Quand je fais un live d'1 heure, ça m'arrive régulièrement de bugger, voilà, de bugger sur des mots, de pas trouver mes mots, de faire une faute de français, etc. Ça m'arrive et j'ai très probablement dû en faire durant ce live. Parce que oui, quand on parle pendant 1 heure, c'est un peu long, surtout quand on est tout seul. Et du coup, ça peut arriver de faire des petites fautes. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Je suis pas là pour être parfaite. Et vous, c'est pareil. Si vous faites une conférence et que vous vous trompez, c'est pas grave. Je me rappelle les toutes premières conférences que j'ai faites, je vous assure, j'avais peur. J'avais vraiment les chocottes au début. En plus, la toute première, je crois qu'il y avait 40 personnes qui étaient face à moi. J'étais pas super à l'aise. Et j'avais un micro en plus dans les mains, ce qui est pas toujours évident. Le micro, il bougeait, je tremblais et tout. Et puis à la fin, j'étais super heureuse, j'étais fière de moi de l'avoir fait. Et à cette époque, j'étais pas coach, j'étais libraire, je vendais des cristaux et tout ça. Après la conférence, j'ai facilement 15 personnes, voire plus, qui sont venues m'acheter des cristaux parce qu'ils avaient adoré ma conférence. Et pourtant, j'étais loin d'être parfaite et je tremblais de partout et je bégayais et j'étais pas au top. Et c'est pas grave, les gens ont vu que j'étais authentique. Et puis moi, j'ai été contente de me lancer ce défi-là aussi. Donc vous, c'est pareil, c'est important de vous lancer des défis et d'oser vous rendre visible pour que les gens vous voient, qu'ils voient votre énergie et qu'ils soient attirés par vous. Je vais venir lire ce qui a été écrit. Alors, hop, je remonte un peu. Alors, Gaëlle, les photos pro sont prévues pour cet été. Génial, super. S'il y en a toutes les fois où j'ai réussi dans mon travail et où j'y ai pris du plaisir, c'est quand j'étais vraie avec mes clients, effectivement. Tout à fait. Domi, c'est exactement ce que disait Lara dans un reportage. Elle aime être cool, pas maquillée, etc. Mais pour son public, elle veut être au mieux pour eux. C'est une question de respect aussi. Tout à fait. À mes yeux, c'est le cas. C'est-à-dire que quand je suis toute seule chez moi, c'est rare que je me maquille, ou en tout cas, je me maquille très très peu. Même pour mes rendez-vous, je me maquille pas beaucoup, je mets pas de fond de teint, je mets juste un petit peu de mascara et c'est tout. Quand je fais des lives, je me maquille un peu plus parce qu'en plus il y a la vidéo et souvent la caméra passe pas forcément. Enfin, le visage, les couleurs passent pas, donc je me maquille un peu plus.
et je m'habille autrement parce que c'est du respect pour vous tout simplement et c'est du respect pour moi aussi et je sais que je rayonne plus quand je suis un peu plus coquette. Merci beaucoup Virginie, exactement. Je suis contente d'avoir une coach qui fait son boulot avec son cœur, ça fait plaisir. Je te souhaite une très belle soirée. Donc, ça c'est le fait de se rendre visible et de rayonner. Et le 7e point, et non le moindre, c'est le fait d'écouter son intuition. Beaucoup d'entrepreneuses que j'ai pu accompagner suivaient des conseils, des choses qui étaient dites un peu partout, ou alors elles faisaient un peu le robot, elles étaient hyper robotisées, ou alors elles se faisaient pas confiance et elles n'écoutaient pas leur intuition. Votre intuition ne vous mentira jamais. Et plus vous allez l'écouter, et plus elle va être juste et puissante. Donc c'est important d'écouter votre intuition dans votre activité, de faire des actions intuitives alignées à votre intuition, même quand vous accompagnez quelqu'un ou quand vous, je sais pas, si vous vendez, quand vous peignez, tout ce que vous faites pour votre activité, faites-le en utilisant votre intuition. C'est très important. Donc on va pas pouvoir entrer en détail sur comment utiliser son intuition. Vous pouvez trouver des tas de formations sur ça, des tas de livres sur ça. Moi, j'accompagne aussi les personnes pour qu'elles utilisent un peu plus leur intuition dans l'accompagnement. Mais vu que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, et du coup, on va devoir bientôt se quitter. Donc, est-ce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous avez des questions, des petites choses à éclaircir, notamment sur les 6 points précédents? J'ai quand même essayé d'étoffer, voilà, j'ai essayé de vous donner un contenu assez large. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? Donc, je vous laisse le temps d'écrire. En attendant, vu que je vous donne toujours un petit exercice à faire, je vous inviterai là, ce week-end, à reprendre l'étape 1, la petite clé numéro 1, c'est-à-dire à faire un peu le bilan de votre activité actuellement. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, quelles sont celles qui vous plaisent, quelles sont celles qui ne vous plaisent pas, quels sont les réseaux que vous utilisez aujourd'hui pour vous faire connaître, comment vous voyez votre activité dans 3 ans, dans 6 mois, dans 3 mois. Vous voyez que vous preniez vraiment cette petite clé numéro 1 pour vraiment faire le point sur votre activité et clarifier ce que vous avez envie d'être, de devenir, d'obtenir dans les mois et les années à venir. Je te fais de gros bisous, Chris. Prends soin de toi et passe une très belle soirée. Avec grand plaisir, Siana. Tu pourras regarder le début si tu veux. Et si ça t'intéresse, il y a 3 autres lives à visionner sur la page. Donc, tous ces lives-là que j'ai fait toute cette semaine restent présents sur la page tout le temps. Tant que la page existe, ils resteront là. Ils seront aussi présents sur YouTube, vu que je les ai téléchargés cet après-midi, sauf celui-là, vu que je viens de le faire. Je vais les renvoyer par mail à toutes les personnes qui font partie de ma liste. Donc, je les renverrai par mail la semaine prochaine, je pense. Pour ceux qui ne reçoivent pas mes mails, n'hésitez pas à m'en parler, à venir me le dire à MP, parce que soit c'est qu'il y a un souci avec votre serveur comme Gmail qui adore mettre tous mes mails en promotion, en spam, et du coup vous ne les recevez pas, ou alors c'est que vous n'êtes peut-être pas abonné à ma liste, et dans ce cas-là, vous avez un e-book à télécharger sur la première page de mon site, qui est les 8 clés pour développer sa confiance en soi quand on est entrepreneuse. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger ce e-book. Et ensuite, le fait de télécharger ce e-book, vous me donnez l'autorisation en même temps de vous envoyer plus tard des newsletters ou des offres. En tout cas, toujours du contenu, comme je vous l'ai dit, authentique, intègre et dans l'amour. Avec grand plaisir, Gaëlle. Donc, je vais finir, vu que je vois que vous n'avez pas forcément de questions. Je voudrais juste vous dire, pour celles qui le souhaitent, alors déjà, j'ai reçu les quelques mails de demande de rendez-vous découverte. Je vous y répondrai au plus tard lundi,
parce que vu que j'ai été pas mal occupée cette semaine, j'ai pas pu vous y répondre hier. Donc je vous y répondrai au plus tard lundi soir, très probablement lundi d'ailleurs, parce que le week-end j'essaie de me reposer. Celles qui veulent un rendez-vous découverte, ça sera avec grand plaisir. Donc pareil, vous allez sur mon site et vous demandez. Alors le rendez-vous découverte est vraiment pour les entrepreneuses. Il est vraiment fait pour les entrepreneuses et notamment celles qui sont intéressées par le programme VIP pour les entrepreneuses. Voilà. Donc, si c'est pas forcément ce qui vous intéresse, je vous invite plutôt à me contacter sur la page contact pour voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Tout est possible. Je peux aussi faire des devis si vous avez juste certaines demandes. Et après, le programme pour les entrepreneuses, en gros, il se déroule sur 5 mois. Vous avez 4 modules. Le premier module, c'est l'alignement, dans lequel on travaille tout ce qui est mission de vie, l'alignement à votre mission de vie, avec plein d'outils très puissants, que ce soit mes cartes angéliques, que ce soit un jeu en développement personnel qui permet de se réaligner à sa mission de vie. Il y aura aussi des outils comme de la numérologie, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, le deuxième module sera pour travailler sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, sur ses blocages et sa confiance en soi. Donc là, pareil, il y aura un e-book, il va y avoir plein de rendez-vous pour travailler sur tout ça, des soins énergétiques. Le troisième module sera sur la structure de l'entreprise. Donc là, il y a à peu près 10 heures de coaching pour travailler, pour créer votre offre, pour structurer votre entreprise et avoir quelque chose de vraiment très professionnel. Et après, le quatrième module, c'est sur le rayonnement, sur l'expansion. Et du coup, on revoit tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais avec très, très en détail. Donc voilà tout ce qu'il y a dans cet accompagnement. Il y a des e-books, il y a des PDF, il y a un pack de bienvenue, il y a l'accès aussi au cercle des femmes spirituelles et positives. Donc il est offert dans l'accompagnement. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, si vous voulez avoir le planning détaillé, il suffit de m'envoyer un petit mail via le formulaire de contact sur mon site et je vous enverrai le planning qui est vraiment très détaillé, étape par étape. Et voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais te dire, Steph, que le premier module est pour les personnes qui souhaitent créer leur activité et tous les modules sont pour les entrepreneuses. Donc, si par exemple tu es en voie de créer ton activité, le premier module te suffira. Donc après, on peut voir pour le premier module qui vraiment est très relié à la mission de vie, au fait de mieux te connaître pour pouvoir aller vers une activité qui te corresponde totalement. C'est ma spécialité. La mission de vie, c'est vraiment ma spécialité. Donc, vu qu'en plus j'ai des infos qui viennent directement avec les guides et tout ça, c'est quelque chose pour moi qui est très très facile et très fluide. Donc après, si tu veux créer ton activité, le premier module peut suffire pour toi. Et après, tu peux revenir quand ton activité, tu as envie quand tu l'as déjà créée à peu près, pour que je t'aide à la mettre beaucoup plus en place. Le deuxième module peut être aussi intéressant si tu sens que tu as des peurs et des blocages pour la créer, ton activité. Mais bon, tout ça, on peut en parler toutes les deux. Il suffit que tu reviennes vers moi et ça sera avec grand plaisir. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser, des choses à me demander par rapport à soit l'accompagnement, soit à ce que je vous ai dit aujourd'hui, ou est-ce que tout est OK pour vous? Domi, je te fais de gros bisous, passe un très beau week-end. Si tout est OK pour vous, on va se quitter. Avec grand plaisir, Steph. Donc, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, je vous remercie pour avoir assisté à ce live. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont eu la gentillesse et l'enthousiasme de participer à tous les lives de cette semaine. Ça me fait super plaisir. Je pense notamment à Caroline, à Anne, il y a eu qui encore? Il y a eu Sandrine. Enfin, il y en a eu plusieurs qui ont participé à tous les lives cette semaine. Ça me fait super plaisir.
de vous avoir vu et de vous avoir connu aussi par ces lives. Et puis je vous souhaite un très très beau week-end en espérant que vous allez avoir du beau temps et que vous allez faire plein de belles choses enthousiasmantes qui vont augmenter votre taux vibratoire. Anne, avec grand plaisir, n'hésite pas à m'envoyer un MP. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée, prenez bien soin de vous et soyez heureuse. Je reste disponible si vous avez besoin par MP sur Facebook, via mon site, je serai toujours contente de vous répondre. Plein de bisous à vous toutes et à très bientôt. Bye bye.